Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bonjour l'Inspi, le podcast des personnes qui ont choisi de faire ce qu'elles aiment. Ce sont des entrepreneurs, des artistes, des cadres ou salariés qui adorent leur métier. Chaque lundi, je reçois un nouvel invité qui nous raconte son histoire, les étapes de son parcours et ses inspirations. Je lui pose mes questions, puis on discute, sans filtre, autour d'un café. Je suis persuadée que ces rencontres peuvent vous apporter à vous aussi la dose d'inspiration et de motivation dont vous avez besoin. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis 5 étoiles. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur le compte Instagram Bonjour l'Inspi_podcast. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour Cécile. Bonjour Cassandra. Merci beaucoup de venir sur le podcast, sur Bonjour l'Inspi. Je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui et j'en profite aussi pour remercier Antoine qui m'a conseillé de te contacter et de te faire venir sur le podcast, et donc c'est un vrai plaisir. Plaisir partagé. Pour commencer, pour les auditeurs, est-ce que tu peux te présenter ton parcours jusqu'à aujourd'hui, un peu pour qu'on comprenne qui tu es et ce que tu fais, etc. Alors, je m'appelle Cécile, j'ai 31 ans, j'étais avocate et je suis récemment devenue naturopathe. Donc, tu étais avocate, directement après le bac, tu as fait c'est combien Du coup, j'ai fait, ça doit être 7-8 ans de droit. En fait, j'ai fait mes études à Toulouse, une licence à Madrid. J'ai fait mon stage de fin de Master 2 à Paris et je m'y suis plus. Du coup, j'y suis restée. Donc, je me suis inscrite à l'IOJ à Assas. J'ai passé le concours et je me suis installée, mais j'ai eu une collab dans un cabinet à Trocadéro et j'y suis restée pendant 1 an. Et donc en fait, quand tu faisais tes études, tu savais déjà que tu voulais être avocate, c'était ton but Non, je voulais surtout pas être avocate. D'accord. On va savoir pourquoi est-ce que je le suis devenue. Mais non, surtout pas être avocate. Mais j'avais toujours l'espoir que l'année d'après, j'allais trouver quelque chose qui m'anime vraiment. Et en même temps, j'étais lancée dans des études et j'étais bonne dans ce que je faisais. Et donc du coup, c'était aussi une voie un peu tracée que je suivais. Et quand j'ai fini mon Master 2, j'ai craint de regretter si je passais pas le concours. Du coup, je l'ai passé et en fait, je l'ai eu. Et ensuite, je me le suis laissé prendre dans l'engrenage qui est de la recherche de stage. Et ensuite, une fois qu'on a fait notre école et que tout est fini, on se voit pas non plus ne pas devenir avocate. Donc en fait, tu as plutôt suivi la voie dans laquelle tu étais déjà, même si c'était pas forcément une réelle envie. Non, quoi. alors en fait, j'adorais le côté réflexion intellectuelle où tu as une problématique à traiter et tu dois construire tout un raisonnement pour réussir à la résoudre. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant. C'est justement ça qui m'a, entre guillemets, fait tenir. En tout cas, c'est ce qui me plaisait dans le droit. Après, j'ai jamais eu la vocation de défendre la veuve ou l'orphelin ou d'être une grande avocate en droit des affaires comme certains peuvent l'avoir depuis le tout début des études, quoi. Et du coup, tu as été avocate, on va dire, pendant combien de temps après ça? 1 an. Un an. Ouais, je suis restée 1 an dans le cabinet en droit des affaires. Donc moi, j'étais avocate en droit du travail, donc dans une structure droit des affaires. Et au bout d'1 an, je me suis dit qu'il fallait que je m'écoute. Et du coup, j'ai démissionné et j'ai mis 1 an à réfléchir à ce que je pouvais bien faire de ma petite vie. Parce qu'en fait, tu as arrêté parce que ça te plaisait pas, c'était quoi C'est qu'en fait, cette stimulation intellectuelle qui jusqu'à présent me plaisait beaucoup pendant mes études, pendant mes stages, là, elle n'était pas suffisamment importante par rapport aux contraintes de temps, de stress que je pouvais avoir au quotidien. Et si je faisais la balance, ça me portait plus peine d'aller bosser que plaisir d'avoir à travailler sur des dossiers. Et donc, au bout d'1 an, tu décides de démissionner. Comment tu as pris cette décision? Parce que je suppose que quand tu as fait toutes ces années d'études, que tu es rentrée en plus dans un cabinet... Oui, tu paies ton loyer, tu gagnes ta vie. Tu gagnes ta vie, etc. Comment tu as pris la décision? Est-ce que c'était simple? Comment ça s'est passé ce cheminement? Pas du tout simple parce que j'y ai réfléchi pendant des mois et des mois. J'avais surtout peur de ne pas avoir de plan B parce que le plan B, je ne l'avais pas. Et ouais, j'avais peur de devoir tout recommencer à zéro, de ne pas pouvoir payer mon loyer parce qu'il y a une sécurité financière qui fait qu'on a 28 ans et qu'on n'a pas envie de retourner chez papa-maman. Donc c'était hyper compliqué. Et puis, j'ai eu une conversation avec ma mère qui m'a dit qu'elle pourrait m'aider le temps que je trouve. Et en fait, ça m'a, entre guillemets, débloqué. 2-3 jours après, je me suis levée et je me suis dit, c'est bon, j'arrête. Mais c'était effectivement avec la sécurité, entre guillemets, que ce serait pas trop compliqué financièrement pendant quelques mois et qu'ensuite c'était à moi de jouer, quoi. Ouais, donc c'est plutôt cool parce que tu avais aussi le soutien de ton entourage. Enfin là, tu parles de ta mère, mais est-ce que... Alors après, une fois que ça a été fait, j'ai été effectivement soutenue, mais parce qu'elle a confiance en moi et parce que, voilà, elle sait que j'arriverai à faire quelque chose. Mais n'empêche que j'ai bien
senti que effectivement de passer de avocate à rien en fait. Et puis si parce qu'en fait je rêvais d'être serveuse en fait. D'accord. J'ai été serveuse quelques mois. Ça fait pas, je pense que ça ne fait pas rêver les parents en fait. Oui, passer Donc du d'avocat. coup oui j'étais soutenue Il y avait de l'inquiétude, quoi. mais il y avait beaucoup d'inquiétudes qui étaient extrêmement perceptibles et qui du coup bon se rajoutaient un peu à l'inquiétude que j'avais, même si j'ai eu énormément de chance d'avoir un soutien financier et c'est les mois qui ont suivi quoi. Ouais, bah, c'est sûr que c'est hyper important et bah, ça soulage aussi parce que quand on arrête tout, forcément, bah, on est un peu stressé par bah, comment je vais, enfin ce que tu dis, comment je vais pouvoir manger, comment je vais pouvoir me loger, etc. Donc avoir ce soutien, c'est hyper important. Tu parlais aussi que toi aussi, tu étais inquiète parce que en fait, quand tu as quitté donc ton cabinet, tu savais absolument pas ce que tu voulais faire après. Tu voulais être serveuse. Comment ça s'est passé ce cheminement? T'as été serveuse directement après? Du coup, j'ai été serveuse rapidement après alors j'ai fait 3 jours dans un petit resto que j'adore à côté de chez moi. Et puis je me suis fait mal à la cheville, donc j'ai pas pu continuer. Et ensuite, je l'ai été pendant quelques mois dans une autre structure où du coup j'avais moins marché, donc ça permettait d'allier la problématique physique. Mais je me suis rapidement aperçue qu'en fait, bah, cette stimulation intellectuelle, finalement, quand j'ai arrêté, dont j'avais assez et finalement j'avais envie de faire tout sauf réfléchir. Bon, rapidement, je me suis aperçue qu'en fait, si j'avais besoin de réfléchir, alors non pas que les serveurs ne réfléchissent pas, mais en tout cas que voilà, qu'il y ait une réflexion qui soit plus poussée, que j'ai l'impression d'avoir une problématique à traiter en fait, et que finalement c'était ça qui me plaisait dans mon quotidien, d'avoir l'impression de servir à quelque chose. Donc j'ai fait ça quelques mois et puis effectivement c'était en parallèle de la recherche que j'avais à côté, et en fait j'ai fait appel très rapidement après avoir démissionné à une coach en reconversion pour justement avoir ce suivi qui me permette d'aller plus vite, sachant que j'ai quand même mis 1 an, donc j'ai trouvé ça hyper long, parce qu'on est souvent hyper conscient de ce dans quoi on est bon, de ce dans quoi on l'est moins, de ce qui nous plaît vraiment, surtout quand comme beaucoup d'étudiants en droit, on s'est laissé un peu porter par un cursus et que j'avais pas de passion à côté, et que du coup bah, c'est compliqué quand t'as pas un truc qui t'anime vraiment à côté d'avoir une autre idée de ce que tu peux faire de ta vie. Ouais, c'est sûr que quand tu suis une voie tout tracée, après que bah, tu commences ton premier job et que tu te rends compte que c'est pas ça et que après tu dois Ouais. réfléchir à ce que tu vas faire après, c'est hyper compliqué. Déjà apprendre à se connaître, savoir ce qu'on n'aime pas, etc. Bon, t'avais quand même des premières expériences, donc t'avais ça en tête. Mais après, c'est vrai que c'est hyper long pour trouver autre chose, et c'est aussi une période stressante et angoissante parce que bah tu sais pas si tu vas trouver, Ouais. tu te mets la pression financière, pression aussi de ton entourage, parce que bon, toi tu bossais à côté, mais il y en a bah juste ils cherchent ce qu'ils ont envie de faire, donc soit avec des coachs, soit seuls, etc. Mais c'est aussi Ouais, et puis tout le monde, quand bien même tous mes amis me soutenaient et étaient persuadés que j'allais trouver, n'empêche qu'ils ont tous leur rythme de travail et toi, tu es en décalé. Donc, non, c'est hyper compliqué. Puis tu te retrouves dans une situation qui est une espèce de retour en arrière, alors que ça fait déjà 1 an que tu travailles et que tu es totalement autonome sur tous les points. Donc, du coup, c'est pas la période la plus sympa de. ouais, c'est clair. Donc, je regrette pas, clairement pas. Et c'était pour de la douleur, pour du plaisir après. Mais effectivement, voilà, c'est un petit passage à passer, quoi. À passer, ouais, c'est sûr. Et du coup, comment ça s'est passé avec la coach? Enfin, t'as su directement que Pas tu du voulais tout. t'accompagner Alors ça oui, parce qu'en fait, au départ, je m'étais dit que j'allais réfléchir en parallèle de mon job, sauf qu'en fait, bah, les week-ends, j'étais absolument crevée, j'avais aucune envie de me prendre la tête, entre guillemets, sur réfléchir sur moi, alors que tout ce que je voulais, c'était juste plus du tout réfléchir. Donc rapidement, oui, je me suis dit que si je voulais réussir à sortir quelque chose, il fallait que ce soit avec l'aide d'un professionnel. Et en fait, l'accompagnement, il s'est fait sur un peu plus de 6 mois. Et en fait, on a commencé très bêtement à identifier ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, ce dans quoi je suis bonne, ce dans quoi je le suis moins. Et ensuite, c'était beaucoup un travail personnel de recherche de pistes, d'interviews de professions qui pouvaient m'intéresser. Et quand je te dis que j'avais pas du tout d'idée de ce que je voulais faire quand j'ai démissionné, c'est pas tout à fait vrai, parce que j'avais effectivement cette idée de serveuse et puis j'avais cette idée de monter un bar à vin ou un resto en fait. Et finalement, c'est le projet premier sur lequel j'ai commencé à travailler avec elle. Et au bout de quelques mois et justement de rencontres avec des personnes qui avaient monté leur structure, je me suis aperçue que finalement ce projet m'animait pas suffisamment pour me lancer vraiment. Et du coup, ça a été hyper dur parce que j'avais l'impression que je tenais un truc qui me rassurait. Et en fait, non. J'ai eu l'impression de me retrouver encore retour à zéro au bout de 3-4 mois. Et finalement, j'ai gardé l'idée finalement alimentation en lien directeur. J'ai découvert la naturopathie par hasard à l'occasion d'un atelier. Ce en quoi le coaching aide aussi, c'est que tu te mets en mode ouvert à tout. Et donc, du coup, effectivement, j'étais beaucoup plus ouverte à toutes les personnes que je pouvais rencontrer ou aux événements auxquels je pouvais participer. Et ça te permet d'être plus à l'écoute et plus réceptif à ce que tu peux rencontrer ou découvrir.
Tu conseilles à des gens qui sont en reconversion D'être de hyper faire appel open. d'être open et potentiellement de faire appel à un ou une coach? Ouais, et c'est drôle parce que du coup, on attire, je pense, beaucoup les gens qui nous ressemblent. Et moi, là, en tant que naturopathe, j'ai beaucoup de filles qui ont la trentaine ou un peu moins et qui se demandent ce qu'elles veulent faire de leur vie. Et donc, ça m'arrive assez régulièrement de, du coup, conseiller la coach que j'ai eue ou d'autres que j'ai rencontrées par la suite. Parce que je pense que tout seul, c'est vraiment, vraiment encore plus compliqué. C'est déjà compliqué quand on est accompagné. Et je pense que ça l'est encore plus si on est tout seul, à moins d'avoir effectivement une passion en amont. Mais finalement, on idéalise un peu tous la passion et je me rends compte qu'il y a quand même peu de personnes qui ont des passions à côté. Et donc voilà, à moins d'avoir cette chance, entre guillemets, ça facilite quand même les choses que de, même si c'est que sur quelques séances, mais voilà, d'avoir un petit cadre ou en tout cas des pistes qui permettent d'axer ces recherches plutôt qu'être dans le flou artistique. C'est sûr que c'est hyper important et c'est hyper intéressant parce que quand on est en reconversion, on est complètement dans le flou et même si on a des idées comme toi, c'est bien aussi de les confronter à un professionnel, donc un coach qui va nous poser les bonnes questions, aller appuyer là où il faut aller appuyer pour voir si vraiment c'est quelque chose qui est fait pour nous ou pas. Donc c'est hyper intéressant. Et la deuxième chose que tu dis, c'est être ouvert, aller rencontrer des gens, aller à des ateliers, rencontrer tout type de personnes qui font tout type de métier pour voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait nous faire tilt. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et donc, du coup, tu as découvert la naturopathie lors d'un atelier. C'est ça. En fait, il y a une structure qui existe toujours, et d'ailleurs qui fait toujours des ateliers, qui s'appelle la Minute Papillon. Et en fait, les ateliers sont animés par des naturopathes. Et on était sur chose qui se fait plus actuellement, mais sur une dizaine d'ateliers sur des thématiques différentes toutes les semaines. Et j'ai fait un premier atelier sur le petit déjeuner, truc hyper basique. Et en fait, j'ai trouvé l'approche hyper cohérente, pleine de bon sens, très concrète. Et ça m'a intéressée personnellement parce qu'effectivement, j'ai toujours eu cet intérêt pour l'hygiène de vie, l'alimentation. C'est un truc qui faisait un peu partie de ma vie. Effectivement, à l'issue de cet atelier, je me suis dit, je me verrais bien être de l'autre côté de la table finalement. Donc j'ai poursuivi mes ateliers, j'ai creusé, j'ai regardé les écoles, j'ai fait appel à mon réseau pour rencontrer des naturopathes installés et savoir voilà, combien ils gagnaient, s'ils arrivaient à en vivre, comment ça se passait concrètement, la pluridisciplinarité d'activités, tout ça. Mais voilà, au bout de peut-être quelques mois, je me suis dit que voilà, j'allais me lancer. Et donc du coup, je me suis inscrite dans une école et j'ai fait un an de formation à temps plein. Ça t'a fait quoi de retourner à l'école du coup? Ça m'a fait pas forcément hyper plaisir. Bon, l'avantage, c'est que tu retournes dans un rythme qui est plus proche de celui de ton entourage. En revanche, toi, le soir, tu dois bosser tes cours et le week-end aussi. Alors que normalement, quand tu travailles, bon, quand t'es avocat, ça t'arrive aussi, mais bon, un peu en décalé par rapport à la vie des gens autour. J'avais de la chance que mes études soient finalement pas très très loin. J'étais en classe avec des gens qui avaient la cinquantaine et pour qui, effectivement, les études, c'était encore plus loin. Donc voilà, pas forcément oufissime, mais en même temps, t'apprends des choses qui t'intéressent beaucoup et donc, du coup, tu vois pas passer tes journées pareilles non plus, quoi. Et pendant que tu faisais ta formation, tu te disais encore ah ouais, c'est fait pour moi ou t'avais... Non, j'ai eu beaucoup de doutes en fait, parce que la naturopathie, comme beaucoup de disciplines, t'en fais un peu ce que tu veux. Il y a des grands principes, c'est une certitude, et ensuite ton approche va beaucoup dépendre de ta personnalité, de la façon dont tu perçois justement la matière. Et j'étais pas forcément d'accord avec tout ce que je pouvais entendre. Il y a des personnes qui sont plus ou moins ayatollahs que d'autres. J'ai pu avoir des doutes et j'avais très hâte de terminer pour voilà, moi exercer et voir si ce que j'en faisais me plaisait, avait des résultats, parce que l'objectif c'était quand même de servir à quelque chose. Mais c'est ce que j'adore aujourd'hui dans mon job, ce sentiment d'utilité. C'était un peu en dents de scie. Il y a eu des périodes où effectivement j'étais totalement en accord avec ce que j'apprenais et totalement en phase, et d'autres où effectivement je l'étais moins et ça pouvait me faire douter. Oui, et puis en plus pendant un an tu te formes, donc t'exerces pas vraiment. Enfin, je sais pas s'il y avait des cas pratiques ou... Non, enfin si, il y a des cas pratiques effectivement en cours de cursus, mais n'empêche que c'est pas comme la vraie vie, même si tout mon entourage y est passé, ils ont tous eu une consultation de naturo. Oui, t'es un peu ton propre cobaye aussi, mais c'est vrai que sur certains points, je trouvais ça peut-être un peu trop rigoureux, et effectivement, je craignais de pas pouvoir moi conseiller ça, parce que les vrais gens dans la vraie vie, tu peux pas leur demander de manger que des graines et de boire de l'eau purifiée. Alors bon, j'exagère, que voilà, je voulais que ce soit quelque chose qui soit à la fois hyper efficace et à la fois pas totalement déconnecté de la vraie vie des vrais gens. Donc c'était cette crainte que j'ai pu avoir pendant la formation et qui finalement a totalement disparu depuis, parce que je vois très bien que c'est toujours pareil, on n'est pas magicien et en fonction des problématiques, il y a une rigueur qui est exigée ou pas, à des niveaux plus ou moins importants, mais je m'aperçois que le corps est hyper bien fichu en fait, et que du coup, ne serait-ce que des petits réglages, des ajustements au quotidien peuvent vraiment changer la vie sur des troubles récurrents de digestion, de sommeil, de stress, de peau.
voilà, c'est assez bluffant. On parlera un petit peu après de la naturopathie en détail parce que ça m'intéresse vachement parce que je connais pas forcément beaucoup. Mais juste pour savoir, donc tu as fini ta formation et ensuite comment tu t'es lancée? Tu as trouvé directement des premiers clients? Ouais, alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini ma formation. On a été diplômés, je pense, en octobre. En décembre, je passais un certificat supplémentaire au niveau national. En fait, il y a une fédération qui s'appelle la FENA qui affilie un certain nombre d'écoles qui se sont mis d'accord sur un contenu commun, un nombre d'heures commun et donc qui est gage de qualité de la formation. Et donc, tu peux passer un certificat supplémentaire que j'ai passé en décembre et je me suis installée en janvier. Le mois qui suivait, j'ai tout de suite recherché un cabinet et j'ai commencé par 2 demi-journées par semaine. Et ensuite, j'ai rajouté des journées et puis j'ai développé mon activité en entreprise aussi, puisque la particularité du métier de naturopathe, comme d'autres, c'est qu'effectivement, ça t'oblige à une pluridisciplinarité d'activité parce que tu commences, t'as beau être hyper compétent, c'est pas parce que tu vas poser la petite plaque que tout le monde va venir te voir. Donc l'idée, c'est, voilà, il y a tout ce job de communication et de recherche d'activités autres que ton activité de consultation en cabinet qui te permettront de vivre. Donc ensuite, voilà, tout s'est fait petit à petit. Et finalement, je me suis installée en janvier 2018. Ouais. Donc ça fera bientôt 2 ans que je suis en place. C'est vrai qu'au début, ça doit être quand même un peu compliqué. Là, tu avais un cabinet, donc potentiellement, peut-être qu'il y avait déjà des gens qui connaissaient ce cabinet. Mais pour aller voir ses premiers clients, etc., au début, c'est un peu compliqué. C'est beaucoup de bouche à oreille, en fait, clairement. Les gens sont contents et donc ils en parlent autour d'eux. Et ensuite, au départ, je ne l'ai pas pris, mais rapidement... je me suis inscrite sur Doctolib qui permet d'accroître ta visée du coup aussi. Et puis il y a les réseaux sociaux. J'étais absolument pas réseaux sociaux à titre personnel. Et là effectivement c'est pareil. J'ai lutté et puis j'ai fini par céder. Ça permet aussi voilà, d'accroître ta visibilité. Et t'aimes cette partie-là justement faire un peu de communication, un peu de commercial ou pas? Parce que c'est pas forcément inné ni non, simple et puis à c'est faire. pas le cœur de ton... Enfin au départ je suis pas vendeur de tapis quoi. Donc du coup Oui. voilà, c'est à chaque fois que effectivement, il y a un côté commercial qui rentre en compte. Ça me gêne un peu parce que c'est pas pour ça que je fais mon job. Et en même temps, comme tout le monde, j'ai un loyer à payer et j'aime aller au resto et au théâtre. L'idée, c'est d'arriver à trouver l'équilibre entre finalement le côté un peu naïf et le bien que je veux faire et qui est ce qui m'anime au quotidien, et le côté pratico-pratique qui fait qu'on a tous de la valeur et qu'il faut qu'elle soit rémunérée à son juste prix en fait. Donc pour tout ce qui est communication, par exemple sur les réseaux sociaux, finalement, je me suis prise au jeu. Je m'étais dit jamais de ma vie je prendrais ma salade en photo et finalement, tu peux aller voir, il y a que des salades. Donc voilà, je me suis prise au jeu et puis je vois ça comme un jeu, comme un outil. Et puis c'est aussi un moyen assez ludique de donner des petits conseils au quotidien. Et puis tout ce qui est plus commercial, négociation de devis ou d'offres, voilà, tout ça s'apprend et ça me déplaît pas. De toute façon, on apprend sur le tas et je pense que faire un peu de pub, même si pareil, j'aime pas ce mot. Mais c'est obligatoire en fait parce que tu te fais pas connaître et tu vis pas. On n'en a pas nécessairement conscience au départ dans la formation, même si on a un module de plusieurs jours sur cet aspect installation et com. Mais en fait, c'est partie intégrante de ton job si tu veux effectivement réussir à en vivre convenablement, ce à quoi on aspire tous. Surtout quand tu n'as que ce job-là. Il y a aussi beaucoup de naturopathes qui ont un job à côté qui peut être alimentaire, d'ailleurs comme d'autres professions, ou dans le cadre d'aide parce qu'ils avaient Pôle emploi ou parce qu'il y a eu une démission et qu'effectivement il y avait des aides, ont cette petite sécurité en amont. Ayant démissionné en profession libérale, j'avais absolument rien. Donc effectivement, une aide au départ, le temps que je trouve, ensuite, voilà, c'est indispensable de réussir à gagner sa vie. Oui, surtout que tu ne voyais pas, toi, faire autre chose à côté, Non, clairement, un job alimentaire, tu voulais vraiment te consacrer c'est vrai à que la naturopathie. j'étais arrivée à un point un peu de non-retour où vraiment je voulais faire un truc qui me plaisait. Et le job, de toute façon, mon job, je l'adore. Et en même temps, il y a des aspects qui ne me plaisent pas non plus parce qu'aucun job n'est parfait. Ça avait été tellement contraignant de tenir 1 an en tant qu'avocate. J'imaginais pas me forcer à faire quelque chose qui, à nouveau, me plairait pas à 100% à côté de mon job de naturopathe. Du coup, je me donne à fond pour vivre de mon job de naturopathe. Tu voulais pas revivre ce que tu as vécu en tant qu'avocate? Est-ce que c'est ce que tu disais, que tu as décidé de t'écouter? Et je pense que c'est hyper important et je trouve pas ça égoïste. Au contraire, c'est bien et tu te donnes les moyens de pouvoir en vivre. Et du coup, tu parlais au début de 2 demi-journées par semaine. Et maintenant, t'en es où en termes d'activité? T'arrives à en vivre? T'as quel type de clients, etc. Ouais, alors en fait, maintenant, je suis au cabinet les lundis, mardis et samedis. Le mercredi, j'ai intégré une maison de l'après-cancer qui s'appelle l'Institut Raphaël, qui a été créée il y a un peu plus d'1 an à Levallois.
Donc je consulte comme je le fais en cabinet, mais le public, ce sont des personnes qui soit sont en cours de traitement, soit post-traitement. Et l'objectif, c'est de minimiser tous les effets secondaires en cours de traitement ou après les traitements et rehausser le seuil d'énergie. Voilà, tout ce qui peut aider à ce que et les traitements soient plus efficaces et soient moins néfastes pour les personnes. Donc ça, c'est le mercredi. Et jeudi, vendredi, c'est des journées que j'accorde aux interventions en entreprise. Et la boucle est bouclée. Donc ça fait des semaines bien remplies. Je fais aussi des consultations à domicile les jeudis, vendredis. Je les concentre sur ces 2 jours-là. Voilà, en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, financièrement, sans donner les détails, mais tu arrives à en vivre Oui, du coup, j'arrive à en vivre. Alors, je suis loin de ce que je gagnais quand j'étais avocate et ça reste mon objectif. C'est une anecdote, mais ma mère, quand je lui ai dit que je voulais devenir naturopathe, elle s'est imaginée, elle me l'a dit d'ailleurs, que j'allais finir avec des fleurs dans les cheveux, des robes hippies et que je vivrais d'amour et d'eau fraîche. Et, et en fait, pas du tout. Oui. J'adore mon job, mais j'adore toujours m'acheter des jolies robes. Donc, du coup, ça suppose de réussir à avoir des sous pour pouvoir le faire. Donc, oui, j'arrive à en vivre. Voilà. Après, l'objectif, c'est continuer à avoir de plus en plus de clients et de plus en plus d'interventions en entreprise qui me permettront de réussir à avoir une rémunération qui soit aussi importante que celle que j'avais quand j'étais avocate. C'est mon leitmotiv tous les matins. Ok, ça marche, je te le souhaite, c'est un bel objectif. Et du coup, pour revenir un peu dans les détails de la naturopathie, déjà, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est la naturopathie et toi, comment t'interviens Alors, en fait, la naturopathie, c'est une hygiène de vie qui est conforme au fonctionnement de ton corps. C'est une démarche de santé qui est globale. Pendant une consultation, la première consultation, je vais passer en revue la qualité de ta digestion, tes éliminations, ton sommeil, gestion du stress, activité physique. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre la personne dans sa globalité et de pas se concentrer que sur un aspect de la personne parce que tu peux très bien te nourrir. Si tu es hyper stressé et que tu dors mal, tu seras jamais en aussi bon état de santé et de forme que si toutes les variables sont en état plus ou moins d'équilibre. La particularité aussi de l'approche, c'est que on ne se concentre pas uniquement sur les symptômes. L'idée, c'est vraiment d'aller à la cause de la problématique. Donc ça peut prendre plus de temps, mais c'est aussi beaucoup plus pérenne que simplement une petite plante pour remplacer une petite molécule chimique. Voilà, c'est pas du tout l'objectif. Quand on pense naturopathie, on pense plante, infusion, huile essentielle. Donc effectivement, ça fait partie des outils qu'on utilise et ils ont une place importante dans l'approche. Mais l'objectif premier et ce qui guide systématiquement le naturopathe, c'est d'aller à la cause de la problématique et pas simplement de faire taire le symptôme en fait. Et ce qui est aussi important à savoir et à dire, c'est que la naturopathie, elle est absolument complémentaire à l'allopathie, c'est-à-dire la médecine classique telle qu'on la connaît, le médecin généraliste, les médecins spécialistes, parce que je suis pas du tout à même d'établir un diagnostic. Tu te doutes bien qu'après un an de formation, quand bien même on a une partie de la formation en anatomie, en physiologie qui fait partie finalement du gros de la formation, parce que pour pouvoir te donner des conseils d'hygiène de vie, il faut que je sache comment fonctionne ton organisme, que des connaissances en ce domaine-là, on en a, mais rien à voir de très loin à ce que peuvent avoir comme connaissances les médecins. Et en même temps, le médecin n'a pas le temps de passer 1 heure et demie à savoir comment tu digères, comment tu dors, comment tu gères ton stress, comment tu fais du sport, que c'est vraiment des approches qui sont complémentaires. Si un diagnostic doit être posé, il est posé par le médecin. Et si moi, à côté, par les conseils d'hygiène de vie que je peux apporter, je peux avoir un impact, du coup, c'est hyper intelligent parce que, je pense qu'une écrasante majorité de la population est consciente maintenant que nos habitudes au quotidien d'hygiène de vie ont un impact indéniable sur notre état de santé, notre état d'énergie. Donc, c'est vraiment 2 approches qui sont complémentaires. Voilà. Et donc, c'est essayer de rééquilibrer un petit peu tout ça, cette énergie et les différentes variables de notre hygiène de vie. Ouais, en fait, c'est tout con. C'est la façon dont tu vas te nourrir qui va avoir un impact sur ton énergie au quotidien, sur la qualité de ton sommeil, sur la qualité de ta peau, sur les troubles digestifs. L'activité physique, tout le monde sait que c'est hyper important et effectivement, ça peut changer la vie pour certaines personnes sur la qualité du sommeil, sur la gestion du stress, pareil sur la qualité de leur digestion. Enfin voilà, tout est intrinsèquement lié et finalement, tu t'aperçois que dès lors qu'il y a une petite faille dans ton hygiène de vie, ça peut avoir une incidence assez importante sur le gros de la façon dont tu vas te sentir. Et en même temps, personne n'est parfait et on sera jamais sur un état d'équilibre parfait. Donc en fait, le job et le jeu, c'est d'arriver à jongler. Mais en tout cas, l'intérêt premier du naturopathe, c'est de te donner les clés qui te permettent d'ajuster au quotidien tes habitudes parce que tu sais que ça ou ça te fait du bien, ça t'en fait moins. Tu fais tes choix en toute connaissance de cause. Et en tout cas, tu as des outils concrets qui te permettent tout de suite de redresser la barre si tu as un peu trop tiré sur la corde. Et c'est assez amusant. Dans la formation, on est les premiers à passer par là. Assez amusant de t'apercevoir qu'il y a des choses que tu peux faire depuis des années. Et à un moment donné, ça te fait plus de bien, mais tu t'en aperçois pas forcément. Et quand sur effectivement quelques semaines, 1 mois et demi, par exemple, alors c'est très à la mode, mais le gluten, les produits laitiers, c'est plus qu'un effet de mode. Il y a effectivement des personnes qui, sans être intolérantes ni allergiques, ils sont sensibles. Et moi, en fait, je fais un point téléphonique 15 jours après ma première consultation. Et très souvent, sur
des troubles digestifs par exemple, il suffit de diminuer la consommation pour que tout de suite ça aille beaucoup mieux. C'est un truc qui est hyper accessible et la personne ne savait pas que c'était pas aperçu, que ça fait des années qu'elle boit du lait au petit déjeuner et qu'en fait c'est ça qui est à l'origine de la problématique. En tout cas, ça y participe. Tout ça pour dire qu'effectivement, c'est des choses très concrètes qui te permettent de te rendre compte de ce qui te va moins et d'avoir des clés pour qu'effectivement ça aille mieux au quotidien. Et en fait, les gens qui viennent te voir, c'est qu'ils ont une problématique de base ou c'est juste qu'ils sont sensibles à leur hygiène de vie? Alors, il y a les deux. Idéalement, la naturopathie, c'est une démarche qui est préventive. Sauf que comme tout un chacun, enfin en tout cas, on vient voir quelqu'un quand on a quand on a un blême en fait. Ouais. Du coup, c'est plus souvent quand effectivement il y a une problématique que quand il y en a pas. Après, il y a des gens effectivement qui ont déjà une hygiène de vie saine, même si c'est très à la mode, et qui sont curieux et qui veulent aller plus loin, effectivement, qui vont venir me voir. Mais la majorité du temps, c'est effectivement des problématiques, enfin des gens qui ont déjà des problématiques, plus ou moins installées d'ailleurs, plus ou moins importantes. En gros, pour te donner une idée, un panel assez large, ça va être problématiques de digestion, problématiques de transit, de fatigue, de stress, de peau, problématiques qui sont liées à toute la sphère féminine, donc ça veut dire des problématiques de syndrome prémenstruel important, de règles douloureuses, ça peut être des problématiques de fertilité, ça peut être un souci d'accompagnement pendant la grossesse, des problématiques de ménopause ou préménopause. Ensuite, sans que ce soit problématique, ça peut être, et là c'est plutôt des mecs qui viennent pour accroître leur performance sportive parce que j'ai pas mal de coureurs de trail par exemple, qui du coup en ont marre d'avoir mal au bide au bout du 10e kilomètre, et ça c'est pareil, la façon dont tu vas t'alimenter a un impact indéniable sur tes performances physiques par la suite. Ça peut être des problématiques de poids aussi. Finalement, c'est pas le gros des personnes qui viennent me voir, mais clairement, ça en fait partie parce que le poids, il n'est pas uniquement lié à l'alimentation, c'est aussi lié à la qualité de ton sommeil, à la qualité de tes éliminations. Donc l'approche, elle est globale. Bon, en fait, c'est plein de petits trucs de la vie, quoi. Voilà. Bah, c'est hyper cool parce que du coup, tu as plein de typologies de clients, je sais pas trop si on peut appeler ça comme ça, mais du coup, tu as plein d'approches à amener pour régler un peu. Ouais. C'est du coup très varié. Et c'est vrai que voilà, ça va des ballonnements qui en battent un petit peu, sans du tout minimiser l'importance, mais voilà, des choses qui sont finalement assez faciles à régler, à des personnes qui ont des pathologies qui sont beaucoup plus importantes, où là, effectivement, voilà, je vais intervenir en complément de l'allopathie et de la médication qu'il peut y avoir. Les problématiques, elles sont plus compliquées à gérer. Du coup, c'est hyper intéressant de voir qu'on peut avoir un effet à la fois sur des choses un peu basiques comme sur des choses qui sont beaucoup plus installées, beaucoup plus finalement graves. Sans soigner, on va considérablement améliorer l'hygiène de vie, quoi. Et en plus, ça rejoint un peu à ce que tu aimais dans le métier d'avocate, c'est partir d'une problématique et essayer de trouver le fil, découdre un peu tout ça pour trouver une solution. Voilà, de réussir à dérouler ce fil rouge qui te permet d'atteindre effectivement la cause ou une des causes de la problématique et du coup de jouer sur ce point premier, quoi. Voilà. Pour un peu voir les points positifs de ton job, ça te rend fière, t'es contente du coup quand tu te dis ah ok là j'ai installé une habitude ou j'ai permis à quelqu'un de changer ses habitudes et du coup de vivre mieux. Ouais, je suis hyper contente. C'est pas fière mais c'est hyper gratifiant en fait. Quand 15 jours après le premier rendez-vous, on fait déjà un petit point et que ça va beaucoup mieux, qu'il n'y a plus de troubles digestifs, qu'il y a une beaucoup plus grande énergie, qu'il n'y a plus de problèmes de sommeil ou que la qualité de la peau a déjà changé par exemple. C'est juste génial, quoi. Ou sur des personnes, si je prends l'exemple de l'Institut Raphaël, sont en cours de traitement et qu'on arrive à les soulager rapidement sur des effets secondaires qui sont hyper néfastes et difficiles au quotidien, c'est juste génial, quoi. Mais j'insiste sur le fait que moi je fais rien, en fait, je donne juste des clés et ensuite c'est la personne qui fait tout parce que c'est pas moi qui vais modifier les habitudes à leur place. Donc la réussite, elle ne tient qu'à eux. Moi, je suis juste un vecteur. Ouais, mais c'est un vecteur hyper important parce que nous, quand on n'a pas été formé ou quand on s'y connaît pas, on n'a pas du tout justement les clés pour déjà pour analyser ce qui va pas, comment améliorer. Ouais. Et puis en plus, je trouve ça hyper compliqué parce que même quand j'ai un problème, tu vas sur Doctissimo. Oui, voilà, je vais sur Doctissimo sur internet et en fait il y a plein d'infos différentes, plein d'approches différentes et en fait tu sais pas trop où donner de la tête et des fois tu ressors de là plus inquiète ou plus perdue, alors qu'en fait si t'étais allé voir un professionnel, un naturopathe ou autre qui t'aurait plus analysé, aller en profondeur et te donner une ou plusieurs approches. C'est utile et puis c'est surtout qu'on a effectivement de plus en plus la possibilité d'avoir accès à plein de connaissances, mais ce qui fonctionne très bien pour toi fonctionnera pas nécessairement pour moi et inversement. Donc c'est en ça qu'effectivement c'est intéressant pour pas perdre du temps ou se faire plus de mal que de bien, d'arriver à identifier effectivement ce qui peut nous aller et ce qui peut ne pas nous aller. Et effectivement l'aide d'un naturopathe par exemple, comme d'autres approches, peut être... Ouais, d'avoir une approche vraiment personnalisée et au moins d'aller au cœur du sujet, du problème ou de la problématique. Ouais. Et du coup si tu fais un peu la rétrospective de ces dernières années, que ce soit
d'avoir quitté ton métier d'avocate, d'avoir pris ce temps pour te reconvertir, ta formation et maintenant ton exercice. Qu'est-ce que t'en retiens? T'es contente? Enfin, tu te vois faire ça plusieurs années? Comment tu vois les choses? Ouais, je suis hyper contente et je me dis que j'ai vraiment trouvé le job qui me va, donc ça c'est génial. Je vais jamais au cabinet à reculons et ça c'est juste génial de se dire qu'on aime le job qu'on fait et c'est vrai que ça m'avait tellement pesé de pas être 100% finalement en accord avec moi-même quand j'étais avocate que du coup c'est génial là d'aimer ce que je fais, surtout de me sentir utile. J'avais vraiment, c'est un peu paradoxal mais c'est vrai que j'avais pas l'impression de servir à quelque chose quand j'étais avocate et là c'est juste génial de me coucher le soir et de me dire que j'ai servi à quelque chose, que j'ai permis à des personnes d'aller mieux ou en tout cas que je leur ai donné les outils pour. Donc ça, c'est la plus belle récompense. Bon, ça fait un peu niais, mais c'est vrai. Donc non, je regrette absolument pas. Et ça se développe de plus en plus. Donc c'est un côté hyper challenging en fait. Donc c'est hyper stimulant. Et puis je continue à me former hyper régulièrement. Donc ça reste très stimulant intellectuellement. En plus des consultations où effectivement, je réfléchis systématiquement à la problématique et à quelles solutions je peux mettre en place ou sur quel levier je peux jouer en fonction de ce qui est présenté. Donc je suis plutôt très contente de la tournure que ça prend. Et je suis impatiente de continuer à gagner plein de sous, quoi. Même si ça se dit pas trop, mais en Oui. fait, voilà, je suis très honnête, c'est le summum que de faire un job qui plaît beaucoup et qui permette ensuite de pouvoir faire d'autres choses qui plaisent beaucoup aussi et d'être sécurisé financièrement. Bah oui, non, c'est sûr que c'est hyper important. Déjà, avoir trouvé un métier qui te plaît, où tu es contente d'y aller, où le soir tu te couches, comme tu dis, en sentant que tu es utile et tout, c'est hyper important. Et si en plus. Et en plus, ça paie, c'est Si encore en plus mieux. ça paie, c'est encore mieux parce que enfin, voilà, quand dans ce genre de métier, quand on se reconvertit, ça peut être hyper compliqué de pouvoir en vivre. Et quand tu arrives à en vivre, d'aller encore une étape au-dessus, c'est sûr que c'est super cool et super gratifiant aussi parce que tu te rends compte que tu fais quelque chose qui te plaît et en plus, Ouais. t'es plutôt bonne dedans, quoi. Donc c'est la double double peine, récompense. mais double récompense. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est tout ce que je te souhaite. Et donc comme on arrive à la fin de notre échange, je voulais savoir si tu avais des conseils à donner à des gens qui sont potentiellement comme toi quand tu étais dans ton cabinet avocat, mais qui se sentent pas trop à leur place, mais qui ont peur de la suite, de la période de reconversion, parce que comme tu dis, c'est quand même un chemin plutôt long, Oui, où tu as des chemin d'embûche, doutes, semé etc. d'embûches. Donc il faut quand même prendre ça en considération. Est-ce que toi, tu as des conseils à donner à des gens qui seraient dans ce cas-là? Bah écoute, c'est drôle que tu me poses la question parce qu'en fait, toutes les semaines, c'est sûr, je reçois au moins un mail ou un message sur LinkedIn d'une personne, alors c'est plus des filles, qui effectivement ont découvert mon parcours sur les réseaux et qui sont soit dans la même situation dans laquelle j'étais il y a quelques années. Ouais, c'est surtout ça, effectivement, qui sont installées dans leur job mais qui sont pas pleinement épanouies et qui s'intéressent à la naturopathie et qui veulent savoir, si j'ai des conseils et comment j'ai fait, entre guillemets. Je leur dis finalement systématiquement la même chose qui est de s'écouter vraiment et je pense qu'on arrive à un moment où ça paraît comme une évidence. Enfin, en tout cas, ça a été le cas pour moi. J'y ai réfléchi pendant des mois et des mois. Enfin, voilà, un matin, je me suis levée et je me suis dit, bon, c'est terminé, tu peux plus continuer à t'entêter dans quelque chose qui te fait intrinsèquement pas de bien, ou en tout cas pas suffisamment de bien par rapport à la contrainte que ça représente pour toi personnellement. Donc je pense que c'est important de s'écouter, et ensuite c'est aussi important de bien réfléchir à ce qu'on va faire, dans le sens où j'ai aussi moi pas mal de personnes qui me contactent et qui me disent qu'ils sont hyper intéressés par la naturopathie et que sont à deux doigts de s'inscrire dans une école alors qu'ils n'ont jamais consulté un naturopathe. Donc je pense que c'est ce qui est aussi hyper important. C'est ce que j'avais fait quand j'avais ce projet de création d'un bar ou d'un resto, et c'est ce qui m'a fait aussi en même temps beaucoup de peine, mais c'est que du coup je me suis confrontée à des gens qui étaient dans ce cas-là et je me suis aperçue qu'en fait non, ça m'animait pas suffisamment pour faire ce qu'ils faisaient. Donc je pense que c'est aussi hyper important, même si c'est compliqué et que c'est chiant, mais c'est de se confronter à des gens qui font ce qu'on aimerait faire, ou en tout cas de pas rester dans ses idéaux, parce que c'est comme le job de serveuse, je l'idéalisais aussi, celui de gérant d'un resto c'était pareil, et quand je me suis confrontée à la réalité, j'ai été déçue sur le coup parce que je pensais que c'était ça mon plan B, mais plus vite tu te confrontes à la réalité, plus vite tu vas avancer. Donc voilà, si je récapitule un peu, ce serait de s'écouter, même si c'est souvent beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais bon, finalement c'est quand même le corps du truc, et de se confronter le plus rapidement possible aux idées qu'on peut avoir, aux projets qu'on peut avoir, de façon à être le plus rapidement possible fixé. Et puis c'est ce que je disais au départ, de rester le plus ouvert possible. J'aime bien aussi poser cette question à mes invités. Enfin déjà, merci pour ces conseils, pardon. Et je pense que c'est hyper important. Oui, c'est pas facile de s'écouter, mais il y a un moment, je pense qu'on arrive à un point de non-retour et on le ressent physiquement, psychologiquement. Donc il y a un moment, il faut se dire, ok, là c'est que c'est pas bon. Et après, ne pas s'enfermer dans peut-être une idée toute faite qu'on a, d'aller se confronter directement, parce que on peut avoir toutes les idées du monde, comme toi, enfin d'ouvrir un bar, un resto, parce qu'on se dit c'est trop cool, je vais rencontrer des gens, on voit tous les bons côtés, mais après aller voir vraiment derrière le capot, sous le capot comment c'est hyper important. Je pense que ça fait pas tout, mais c'est déjà une super bonne étape pour te avancer. rendre compte si c'est fait pour toi ou pas, quoi.
Et juste une petite parenthèse sur effectivement le fait de s'écouter. Je rencontre beaucoup dans le cadre de la naturopathie et des consultations des gens qui finalement arrivent jusqu'au burn-out et c'est finalement beaucoup plus commun que ce que je pensais. Et alors c'est toujours pareil, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est quand même hyper dommage d'en arriver jusque-là avant de réagir en fait. Et c'est pareil en formation, l'écrasante majorité c'est des gens qui seront reconvertis et finalement parmi mes co-élèves, co-étudiants, voilà. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient allées jusqu'au burn-out et qui n'avaient pas réussi à s'écouter avant. Et c'est trop dommage de, pour le coup, engager sa santé de façon assez grave avant de réussir à réagir. Il n'est jamais trop tard, mais c'est dommage d'aller jusqu'à un épuisement tel. Voilà. Bah oui, parce qu'après, c'est comme tu dis, les répercussions, elles sont quand même assez importantes, que ce soit en termes de santé. Mais après, même si tu veux arrêter, il faut quand même un peu de temps pour t'en remettre. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, donc autant essayer de l'éviter et de partir avant. Avec plus d'énergie au départ. Et je pense que c'est en s'écoutant au fur et à mesure d'un job, quand on voit qu'il y a un essoufflement, bon, pas partir dès qu'on est un peu fatigué, mais d'essayer d'un peu plus comprendre ce qui nous arrive avant d'en arriver là. Et si tu avais des inspirations à conseiller aux auditeurs, donc ça peut être un film, un livre, une personne, ou faire des choses qui t'inspirent toi et qui pourraient inspirer les autres. Alors, je vais être mauvaise élève parce que j'ai pas du tout de j'ai pas du tout de source d'inspiration. En fait, je suis pas quelqu'un qui c'est bête de dire ça, mais qui m'inspire d'autres personnes d'ailleurs, ça fait un peu présomptueux, ce qui n'est pas du tout le cas. Non, je suis plutôt finalement très concentrée sur ce que je fais et je ressens pas forcément le besoin de piocher des sources d'inspiration à droite à gauche. Tout est en évolution, donc si ça change, je ne manquerai pas de te dire. Voilà, si je lis un bouquin ou que je vois un film ou que j'entends une interview qui m'inspire. Non, mais pas de souci. De toute façon, c'est hyper cool. Ça veut dire que tu es inspiré par ce que tu fais, oui, donc et que t'es que je m'auto-inspire. Voilà. Je sais pas. Non, mais oui, mais c'est ça. Mais c'est super cool. Et donc pour finir, si les auditeurs ont envie de te contacter ou en savoir plus sur toi, comment ils font sur, je sais pas, si t'as un site internet, tu parlais de réseaux sociaux tout à l'heure. Comment c'est quoi le plus simple? Alors, pour une consultation, le plus simple, c'est que je suis sur Doctolib. Donc, c'est hyper simple parce que la prise de rendez-vous, elle est en ligne. J'ai un site internet qui peut donner plus d'informations sur justement mon approche et les techniques qui sont utilisées en naturopathie. Si mes souvenirs sont bons, c'est Cécile-Pétureau. Voilà. Et ensuite, effectivement, il y a les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, où je donne des petits tips ponctuels sur des petits trucs de la vie. C'est souvent tourné vers l'alimentation parce que c'est les salades en photo. Mais voilà, ça donne des petites idées de petits trucs à mettre en place ou de petites connaissances qu'on n'a pas nécessairement et qui peuvent agrémenter notre quotidien. Ok, parfait. Je mettrai tout ça en description de l'épisode aussi. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup, Cécile. Merci beaucoup, Cassandra. Ça a été un plaisir de discuter avec toi et d'en savoir plus sur ton parcours. Plaisir partagé. Et sur la naturopathie aussi. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté Bonjour l'Inspi. Si ça vous a plu, dites-le moi en vous abonnant sur la plateforme de votre choix, en laissant un avis 5 étoiles et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, à me poser toutes vos questions et à me suggérer de nouveaux invités. Vous pouvez le faire sur Instagram, sur le compte Bonjour l'Inspi-podcast ou sur le site bonjourlinspi.fr. Encore merci et à très bientôt pour un nouvel épisode.